Monsieur le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, Monsieur l'honorable député maire de la commune de Hann Bel-Air, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire de la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Messieurs les délégués de quartier, permettez-moi de saluer le président de cette association, mon papa, le doyen Alioune Ndiaye, qui a été délégué de quartier à Mermoz-Sacré-Cœur, qui m'a accompagné pendant 12 ans. Je tiens à le saluer chaleureusement. Saluer les Badianougor et saluer surtout aussi les anciens élèves du CM Ousmane Socé Diop. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour cette commune et surtout pour cette communauté. Chers élèves, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades, l'activité qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans le prolongement du programme de construction, de réhabilitation et de remise à neuf des infrastructures de la ville de Dakar. Cet ambitieux programme traduit notre ferme volonté de moderniser davantage notre capitale en offrant aux Dakaroises et aux Dakarois les meilleures conditions de vie et d'épanouissement. C'est justement pour satisfaire à l'exigence de modernisation, d'épanouissement, que le secteur de l'éducation occupe une place de choix dans notre programme commun dénommé Dakar Bignibok. En effet, l'éducation constitue avec la santé les deux piliers essentiels pour la préservation de la dignité humaine. C'est pourquoi le conseil municipal, conscient de l'importance vitale de ces deux secteurs, accompagne efficacement les actions de la ville dans ces domaines. Aujourd'hui, il est question de reconstruire entièrement le CEM Ousmane Socé Diop et de réceptionner le centre médico-scolaire de Dieuppeul. Cela traduit la complémentarité recherchée entre les politiques publiques et leur nécessaire interconnexion. Le CEM Ousmane Socé Diop fait partie de l'histoire scolaire de Dakar. Il a vu passer beaucoup de générations d'élèves qui, j'en suis sûr, sans aucun doute, occupent aujourd'hui des stations de grande envergure au Sénégal et dans le monde. La cérémonie de pose de première pierre du projet de rénovation et d'extension du CEM Ousmane Socé Diop ouvre de nouvelles perspectives pour un établissement remarquable qui a certes connu de multiples interventions au fil des années sans jamais bénéficier malheureusement de travaux d'ampleur pourtant nécessaires. Je le rappelle, ce projet fait partie d'un ambitieux programme de construction, de réhabilitation et de rénovation des établissements scolaires du moyen secondaire entrepris par la ville de Dakar. L'investissement dans l'éducation est au centre de nos préoccupations. Cette option donne corps à l'ambition du développement inclusif qui me tient à cœur. Le Dakar de tous, le Dakar Bignibok. Nous sommes engagés dans une dynamique de construction d'un nouveau développement qui accorde toutes ses chances à la jeunesse dakaroise, confrontée au quotidien à des défis majeurs relatifs à l'éducation et à la formation. C'est dans ce cadre que nous avons aménagé et entretenu les bâtiments scolaires délabrés et procédé également à la construction intégrale de nouvelles écoles, comme celle qui verra le jour ici et qui a nécessité un investissement important de près de 740 millions de francs CFA. Je ne veux pas rectifier le maire de Dieuppeul-Derklé, je souhaiterais lui dire que ce n'est pas 400 mais plutôt 740 millions qui seront injectés dans ce projet. Ce projet d'extension d'un délai d'exécution de 9 mois permettra d'accroître les capacités d'accueil du CEM Ousmane Socé Diop
avec la construction d'un pavillon de 9 salles de classe, d'un bloc administratif et d'une salle polyvalente, ainsi que la réhabilitation des salles de classe délabrées et l'aménagement de l'enceinte du collège. Je l'ai souvent dit, j'ai dit qu'un enfant, c'est naturellement un esprit qui s'épanouit et un esprit qui s'émancipe. Donc, au-delà de l'éducation, nous devons construire un cadre de vie propice à l'émancipation et à l'épanouissement de cette jeunesse. Le centre médico-scolaire aura deux avantages, celui de la proximité et celui de la prise en charge efficiente des élèves. En effet, ces derniers ont besoin, dans leur environnement immédiat, d'infrastructures sanitaires pour détecter, prévenir, soigner toutes sortes d'anomalies pouvant entraver leur concentration et leurs résultats. Mesdames, Messieurs, la ville de Dakar sera toujours présente aux côtés des populations, particulièrement auprès de la jeunesse dakaroise, quel que soit par ailleurs le secteur d'activité, pour permettre à cette catégorie sociale de participer pleinement au développement local. Ce développement que nous voulons inclusif et participatif ne laissera aucun secteur en rade. Il se fera avec toutes les filles et tous les fils de la ville de Dakar. Monsieur le maire Cheikh Gueye, votre implication a été cruciale dans l'exécution de ce projet. Je voudrais m'en réjouir. Je magnifie cet exemple de coopération décentralisée qui cadre parfaitement avec nos priorités. Il va de soi que la qualité des infrastructures et des équipements est un des facteurs d'attractivité pour les établissements scolaires. Elle vient conforter la valeur des enseignements dispensés qui préparent les élèves à des acquisitions de connaissances. Je voudrais à ce stade saluer encore une fois de plus l'importance et la pertinence de l'école publique. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes élever la voix en oubliant qu'il n'y a que l'école publique sénégalaise qui a produit des chefs d'État. C'est pour vous dire aujourd'hui que cette école, nous devons la respecter, nous devons la considérer, mais nous devons toujours penser à ce qu'elle a produit comme résultat et ce qu'elle s'apprête aussi à produire comme résultat. Il y a aujourd'hui beaucoup de spéculations autour de l'enseignement privé catholique, mais une fois de plus, c'est l'enseignement public qui a produit au Sénégal une partie des ressources humaines qui ont contribué à faire du Sénégal ce que le Sénégal est aujourd'hui. Je vous invite également, Monsieur le maire, à ne ménager aucun effort pour exercer leurs droits et devoirs de contrôle citoyen de l'action publique pour une livraison des travaux de qualité à date échue. M'adressant aux autorités scolaires, je tiens à rappeler pour vraiment magnifier l'excellence des rapports entre la ville de Dakar et l'inspection départementale de l'éducation et de la formation. Monsieur l'inspecteur, je mesure à sa juste valeur cette franche et belle et surtout sincère collaboration. Ces mêmes rapports existent aussi avec tous les autres partenaires. Cette synergie d'action a permis de réaliser ensemble des projets en cours d'exécution. Je puis vous assurer de notre volonté inébranlable à continuer dans cette voie de la concertation, du dialogue et du partage d'expériences afin de co-construire le futur que nous voulons pour nos enfants. Parce que l'éducation est une clé qui ouvre les portes de l'avenir. Et comme l'a si bien rappelé Cheikh Gueye, à l'endroit d'un ancien président des États-Unis d'Amérique, si vous pensez que l'éducation est chère, eh bien, essayez l'ignorance. Je dois d'ailleurs saluer ici les parents d'élèves. Saluer aussi les anciens du CM Ousmane Socé Diop et les remercier pour leur soutien important qu'ils nous ont apporté et qu'ils continuent de nous apporter. J'ai toujours trouvé en eux des alliés précieux, des partenaires motivés et ouverts, mais surtout soucieux du bien-être et du devenir de nos élèves. J'aimerais enfin insister d'une part sur le respect des délais et normes de construction pour un ouvrage de qualité à date échue. J'insiste encore pour cela et invite Monsieur le maire Cheikh Gueye, ainsi que l'association des parents d'élèves, ainsi que les anciens du CM Ousmane Socé Diop, à veiller à cela. Je rappelle que cet établissement s'apprête à accueillir du public.
mais surtout d'autre part, j'insiste encore et vraiment insister sur la nécessité d'assurer la maintenance des infrastructures qui seront livrées. Dans ce pays, nous avons l'art de pouvoir construire, de pouvoir inaugurer, mais au bout d'1 an, c'est comme si nous avons en face de nous un bâtiment qui date de l'époque coloniale. C'est à ce prix que nous pourrons non seulement préserver nos investissements, mais surtout assurer un bel héritage aux générations futures. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention.